Il est tout juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Les rencontres du round d'avril du dialogue social se poursuivent. Hier, le chef du gouvernement a reçu une délégation de la Confédération démocratique du travail qui revendique l'amélioration des salaires pour suivre le rythme de la hausse des prix. Ensuite, nous irons au Salon Auto de Shanghai où le Maroc part à la conquête du marché asiatique avec à la clé de nouveaux partenaires. Un mémorandum d'entente a été signé entre le Royaume et un géant chinois dans le domaine de batteries pour les voitures électriques. De quoi ouvrir de larges horizons pour le Maroc. En fin de journal, nous irons à Casablanca pour un voyage dans le temps. Les nuits de Ramadan, une véritable immersion dans la musique du 9e et du 12e siècle. Une soirée pour mettre à l'honneur la musique arabe et ses maîtres soufis. Bonjour à tous. Les rencontres du round d'avril du dialogue social se poursuivent sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch, qui a reçu une délégation de la Confédération démocratique du travail. Réunion qui a permis d'aborder les mécanismes à même d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens et de répondre aux aspirations de la classe des travailleurs. Et Madame Smir Abdelali Ayad et Boubkar Ben Ghebret. La réunion a permis d'aborder les mécanismes à même d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens et de répondre aux aspirations de la classe des travailleurs. Le chef du gouvernement a souligné que l'exécutif s'est attelé à consolider un ensemble d'acquis et à mettre en œuvre de nombreux engagements contenus dans l'accord d'avril dernier. Pour la Confédération démocratique du travail, la question des salaires et du dialogue sectoriel constitue une priorité. Les Marocains vivent un rythme inédit de hausse des prix, notamment à la lumière des taux exceptionnels d'inflation. Les salaires sont censés suivre la hausse des prix. La question des salaires et du dialogue sectoriel constituent les points saillants soulevés lors de la réunion. Nous avons évoqué aussi la question se rapportant au projet d'études concernant la réforme du secteur de la retraite. Nous demandons qu'il soit abandonné. مشروع اللي هيئاته هيئة مكتب الدراسات ومسحبوه من النقاش. Tout en appelant à poursuivre les discussions dans un climat de confiance, le chef du gouvernement a souligné que l'exécutif veille à consacrer une approche nouvelle du dialogue social afin d'en faire une base solide et un espace permanent pour l'examen de l'ensemble des revendications et le rapprochement des points de vue des différents partenaires. الحكومة نفذت عدد كبير من الالتزامات ديالها. Le gouvernement a mis en œuvre beaucoup de ses engagements, notamment l'augmentation des salaires dans un certain nombre de secteurs, dans le cadre de conventions sectorielles comme le secteur de l'éducation nationale, avec l'accord historique qui a vu l'augmentation de salaires d'environ 400 000 fonctionnaires. Il y a aussi le secteur de la santé. Des dizaines de milliers de fonctionnaires ont bénéficié également d'augmentations de salaires. Pour le secteur privé, les salaires ont été relevés de 5%. Un autre seuil de 5% sera décidé en septembre prochain avec de nouveaux mécanismes plus efficients. Le round d'avril du dialogue social avait été lancé la semaine dernière par des rencontres du chef du gouvernement avec des délégations de l'Union marocaine du travail, de l'Union générale des travailleurs au Maroc, suivies par une rencontre avec une délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Direction Shanghai où le salon auto se poursuit avec la participation du Maroc. Le pavillon Maroc expose l'expertise marocaine et cela suscite de l'intérêt auprès des professionnels. D'ailleurs, un mémorandum d'entente a été signé hier entre l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations et un géant groupe chinois leader dans le domaine de fabrication de batteries pour voitures électriques. Amin Sharqawi, Nissan Ausdar. L'industrie automobile au Maroc, un secteur solide, compétitif et très prometteur. Ces nombreux avantages sont présentés aux divers opérateurs économiques et financiers présents à l'Auto Shanghai. Et les premiers résultats sont déjà là. L'appétit des investisseurs étrangers est bien aiguisé. En témoigne cet important protocole d'accord signé avec un géant chinois fournisseur de composants pour batteries électriques. L'investissement est colossal et d'une haute importance socio-économique pour le royaume.
Ce montant d'investissement est de 13 milliards de dirhams, ce qui en fait un des investissements les plus importants que notre royaume a connu. Comme vous le savez, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le Maroc est aujourd'hui un acteur prépondérant de l'industrie automobile et prépare sa mutation vers la mobilité électrique. Ce projet d'investissement d'un montant important va permettre la création de 3000 emplois et évidemment permettra d'installer le Maroc comme l'un des contributeurs au changement de la mobilité mondiale. L'industrie automobile au Maroc génère un chiffre d'affaires d'exportation de plus de 10 milliards de dollars. L'embellie du secteur, le Maroc la doit à un écosystème de grande qualité et à des partenariats prestigieux, suscitant partout de l'enthousiasme. Nous sommes vraiment très satisfaits de la signature de ce partenariat. Je dirais même que nous attendons avec beaucoup d'impatience la concrétisation de ce projet. Son importance est capitale pour notre groupe, car il va nous ouvrir plusieurs portes et nous permettra une belle expansion. Porte d'entrée privilégiée vers le continent africain, proximité de l'Europe et des mesures incitatives à l'investissement. Autant d'atouts qui permettent au Maroc de renforcer la base de son décollage économique et de promouvoir un secteur qui se porte déjà de mieux en mieux. Dossier du Sahara marocain, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu à New York des consultations à huis clos sur la question du Sahara marocain. Ces consultations régulières sont prévues par la résolution 2654 du Conseil adoptée le 27 octobre dernier. Les membres du Conseil de sécurité ont été briefés par l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, ainsi que par le représentant spécial du secrétaire général du chef de la MINURSO, Alexander Ivanko. L'initiative marocaine d'autonomie a été largement appréciée et soutenue par un grand nombre des membres du Conseil qui ont considéré qu'elle constituait la solution sérieuse, crédible et pragmatique pour mettre définitivement fin aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Les membres du Conseil de sécurité ont unanimement réaffirmé leur soutien au processus politique exclusivement onusien qui vise à parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis à cette question. Les membres ont tous apporté une nouvelle fois leur appui aux efforts de Staffan de Mistura pour relancer le processus politique onusien consacré dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007. Chez nous, Ramadan aura accompli 30 jours de jeûne avant la célébration demain de Eid al-Fitr. Le 1er Shawwal, c'est donc demain, samedi 22 avril, avec la confirmation hier de la non-observation du croissant lunaire après la prière d'Al-Maghrib. Et c'est déjà la fin du Ramadan dans plusieurs pays arabes et islamiques. Eid al-Fitr est célébré aujourd'hui en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, au Koweït, au Bahreïn, en Égypte ou encore au territoire palestinien. Sur ces images, les fidèles se dirigent en masse aux mosquées d'Al-Quds et de la Cisjordanie pour la prière de l'Eid. Une fête religieuse émaillée de violence au Soudan. Militaires et paramilitaires se sont livrés à d'intenses combats ce vendredi à Khartoum alors que les belligérants ont ignoré de multiples appels au cessez-le-feu à l'occasion de la fête de l'Eid al-Fitr. La capitale soudanaise a été secouée par des tirs et des raids aériens dans la nuit et de la matinée, comme c'est le cas quotidiennement depuis le début des combats le 15 avril qui ont fait 413 morts et plus de 3000 blessés. De nouveau, les hôpitaux ont été fortement endommagés à Khartoum. Retour chez nous, parlons agriculture. Au Maroc, le sol a rarement eu aussi soif que ces dernières années. Pour atténuer l'impact du stress hydrique, des chercheurs marocains de l'Institut national de recherche agronomique ont développé plusieurs variétés de céréales à haute tolérance à la sécheresse. C'est un reportage de Hamza Saïh, Abir Melouki et Zakaria Moukanbillah. Nous sommes dans une exploitation expérimentale de l'Institut national de recherche agronomique à Marchouch, dans la province de Khmisset. Ici, de nouvelles variétés de blé dur, de blé tendre et d'orge sont développées. Ces semences améliorées génétiquement ont l'avantage de présenter une grande tolérance à la sécheresse. En phase de multiplication, ces variétés pourront être cultivées dans l'ensemble du royaume.
Le processus de développement de variétés est un processus long qui demande de 10 à 15 ans. Et donc, ce que nous avons annoncé, c'est le résultat de plusieurs années de recherche. Ce plan-là de recherche appuie la génération, la stratégie génération green, qui a comme objectif d'augmenter la productivité de 50% à l'horizon 2030. Une aubaine pour les cultures céréalières. En temps de stress hydrique, ces nouvelles variétés contribueront à développer la productivité. D'autant plus que ces cultures sont adaptées au climat aride. Ces 10 dernières années, quelques 26 types de céréales de grande qualité ont été développés. Ces variétés peuvent résister à la sécheresse. Chercheurs et techniciens de l'INRA continuent à déployer beaucoup d'efforts pour obtenir 30 à 50 nouvelles variétés à l'horizon 2030. En plus des céréales, des légumineuses et fourragères ont été améliorées pour être exploitées par les agriculteurs. On compte une variété de fèves, 2 variétés de lentilles et une variété de pois chiches. Ces recherches menées par l'INRA en collaboration avec le Centre international de recherche agricole dans les zones arides ont permis également d'améliorer les techniques du semis direct et le programme de multiplication des semences. Autant d'avancées conformes aux objectifs du plan Génération Green qui ambitionne de renforcer l'autosuffisance agricole à l'horizon 2030. À présent, ce rappel du retour à l'heure GMT+1 au Maroc. N'oubliez pas d'avancer les aiguilles de vos montres de 60 minutes après-demain, dimanche 23 avril à 2h du matin. Notez aussi ces horaires de nos rendez-vous d'information sur Aloula dès demain, jour de l'Aïd al-Fitr. L'édition arabophone de la mi-journée sera diffusée à 13h. Les JT en amazigh et en espagnol à 14h. Votre édition francophone est quant à elle programmée à 19h. Suivra l'édition arabophone de la soirée à 21h. Et enfin, le dernier bulletin d'information aux alentours de minuit. Les nuits de Ramadan proposées durant tout ce mois béni par l'Institut français de Casablanca se sont clôturées hier soir par un concert de chant et de musique soufie interprété par l'orchestre de l'association Nabarat qui œuvre pour la promotion de la musique arabe. Un voyage à travers le temps qui réussira à transporter le public entre le 9e et le 12e siècle au plus près de ces grands maîtres soufis que sont Ibn al-Arabi, Mansour al-Hallaj et Jalal al-Din Rumi. Ahmed El-Hemri et Dominique Orlando. Quelques secondes à peine a-t-il fallu pour qu'aussitôt la quiétude de la musique ne s'empare de toute l'audience. Un enchantement qui sera le maître mot jusqu'au bout de ce récital de chants et de poésie soufis, abrité la nuit dernière sous la coupole électrisante du parc de la Ligue arabe. En cette fin de Ramadan, on a besoin de sentir cette communion, je pense, autour de la poésie et voilà, sous la voûte céleste, dans ce lieu magique. On a besoin de se retrouver en compagnie et de partager ces moments. Moi, ça m'a toujours attirée, j'ai toujours été curieuse et ça me parle. Intrinsèquement, ça me parle. Dans le monde actuel, depuis quand même déjà pas mal d'années, il y a certainement une certaine tendance, un certain désir d'élévation spirituelle. Et puis il y a certainement aussi, au-delà de cette dimension, il y a une dimension esthétique qui est liée quand même, disons, à la diversité des arts qui sont en rapport avec le soufisme. Des pièces musicales tirées des poèmes de Mansour al-Hallaj, d'Ibn Arabi et de Jalal al-Din Rumi, qui fut notamment le fondateur de l'ordre des derviches tourneurs.
Bueno, para mí participar en un concierto de este tipo es algo ceremonial. La danse des derviches tourneurs, c'est principalement un cérémonial qui rend possible une forme d'élévation, et cela grâce à la musique, au chant et à la danse, ce qui permet de nous rapprocher au plus près du divin. Que te acercan a lo divino. Au-delà du sentiment de bien-être et d'apaisement partagé de façon collective, il y avait comme une même musique intérieure en chacun de nous hier soir. Des notes toutes simples, adressées et élevées avec humilité vers le Très-Haut. Et c'est sur ces belles notes que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.